Coucou tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien et j'espère que votre confinement se passe bien. Et en fait là je vais venir donc faire un maquillage, donc en fait genre un maquillage genre pas trop chargé mais quand même assez. Et genre voilà. Ensuite je vais venir mettre donc ma base, donc c'est une base de chez Too Faced et c'est une base revitalisante que je, que je vais venir appliquer. Donc en fait bien, je vais venir bien l'appliquer pour que elle ait un bon effet après, enfin avec le fond de teint. Donc là, je sais pas pourquoi ça bug, donc ne calculez pas, je sais pas pourquoi ça bug à ce moment donné. Mais là, je vais présenter mon fond de teint, donc c'est ma teinte que je mets l'hiver. Et là, c'est celui d'été, donc c'est le genre de la collection Backstage. Et donc voilà. Donc là, je vais venir l'appliquer donc avec mon pinceau qui vient de chez Zoeva, donc c'est un pinceau plat. Enfin, plat non, mais genre, il est plat de base en fait. Et du coup, je vais quand même bien venir l'appliquer. En fait, si je parais blanche, c'est normal. C'est parce qu'en fait, au début du maquillage, ça rend toujours moins bien qu'à la fin, logique. Et du coup, voilà. Donc là, je l'ai appliqué. Donc j'essaie de bien l'appliquer et tout. Pour qu'il n'y ait pas de traces, ni rien. Donc ensuite, je vais mettre mon anti-cerne. Enfin, c'est pas un anti-cerne, c'est un genre de correcteur. Vous savez, c'est pas le plus petit de chez Too Faced, c'est le moyen. Et en fait, je l'appliquais entre mes sourcils, j'appliquais dans le menton et sous les yeux. Et en fait, je vais venir prendre mon pinceau qui est un peu fluffy, vous savez. En fait, en ce moment, j'arrive moins à appliquer avec le Beauty Blender. Donc, je prends ce pinceau que je trouve qui applique plutôt bien. Et c'est un Zoeva. Et du coup, là, je vais venir faire sous les yeux. Donc, en fait, j'en ai mis pas mal. Et si je suis blanche, c'est normal. Vous verrez à la fin du maquillage. Et voilà. Donc là, j'applique toujours. En fait, si j'applique assez longtemps, c'est normal. C'est parce que je veux pas qu'il y ait de traces, en fait. Donc voilà, ensuite je vais venir appliquer ma poudre matifiante qui est de chez Maybelline, vous savez, et c'est la Fit Me, que j'applique avec mon, vous savez, un peu un gros pinceau de chez Zoeva. En fait, je l'applique, enfin, c'est pour éviter de briller, pour avoir le teint qui est matifié. Ensuite, je viens appliquer ma poudre libre qui est de chez Too Faced et vraiment j'aime trop cette poudre, c'est la Born This Way, elle est vraiment trop bien. J'applique avec un Beauty Blender que j'ai de la marque Beauty Blender. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre, en fait, je vais venir faire mes yeux. Donc, je viens prendre ma palette. Non, d'abord, je vais venir mettre ma base à paupières qui est de chez Urban Decay. Et vous savez, j'ai perdu celle où il y avait le pinceau dedans. Je suis dégoûtée, mais c'est pas grave, je prends lui. Je vais appliquer avec les doigts du coup. Mais du coup, voilà. Donc, après, je vais prendre, vous savez, la palette de chez Huda Beauty qui est la nude de chez Huda Beauty. Donc je vais venir prendre un pinceau un petit peu, vous savez, un petit peu fluffy comme ça, pour venir appliquer mon fard de transition que je mélange, j'en mélange deux en fait. Mais en fait je vais venir me passer plusieurs fois dessus, vous allez voir, parce qu'en fait je veux vraiment que la couleur se voie bien. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram officiel de ma chaîne YouTube, donc c'est It une fois by Rose. Juste vous rajouter officiel et n'hésitez pas à liker mes photos, etc. Et ensuite mon Snapchat beauté où franchement je suis quand même active. Et c'est Sati, S-A-T-I, tiré du bas, beauté et de toute manière ils sont en description. Tout est en description en fait, mes réseaux sociaux. Donc voilà, c'est toujours la même chose que je fais, donc j'ai un mouvement un peu pareil, donc ça s'appelle, moi j'appelle ça la banane. Mais c'est toujours les mêmes mouvements en fait où j'estompe quand même pas mal. Du coup voilà. Donc ensuite je vais venir prendre un pinceau, vous savez, de chez Urban Decay, c'est de la palette Smoky. Et je vais prendre un fer un peu plus foncé pour foncer un peu plus la paupière. Donc du coup, ben voilà, je l'applique en fait un peu dans le creux de la paupière, enfin voilà. Et en fait après je remonte pour un peu la foncer. Donc voilà, je fais toujours la même chose en fait, genre voilà quoi. Donc ensuite je fais toujours la même chose pour le moment. Donc voilà.
Ensuite, ah mais je fais toujours... Je savais pas que j'avais pris autant de temps à faire ça. Donc ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Donc un pinceau... J'ai pris un pinceau petit en fait, mais j'ai dû vraiment prendre beaucoup de fois la couleur. J'ai dû vraiment appuyer sur le fard. Et c'est un fard violet, assez violet foncé pour mettre en coin externe de l'œil. Vous savez, pour foncer vraiment la paupière. Mais j'en ai pas mis trop non plus, pas que c'est trop foncé. Et j'ai estompé. Mais vraiment, j'ai vraiment appuyé énormément sur le fard. D'ailleurs, on voit un peu l'état du fard, quoi. Donc voilà, c'est toujours en fait c'est la même chose avec les trois fards. Les trois fards, sauf qu'il y en a une qui est de transition, un pour foncer un peu la paupière et un vraiment pour foncer la paupière. On voit vraiment l'état de ma palette que j'ai vraiment appuyé sur les fards. Donc ensuite je vais prendre mon anti-cerne de tout à l'heure, donc toujours le même, et je viens l'appliquer au début de ma paupière. Donc en fait, au début de ma paupière, vers le début de ma paupière. Donc avec un pinceau plat de chez Sephora, je l'applique. Et en fait j'avais peur que ça enlevé un peu de ma couleur du fard de transition de base. Donc après vous allez voir que je vais repasser dessus. Mais voilà, là je viens de repasser dessus parce que j'avais peur que ça s'enlève. Et du coup, voilà. Donc ensuite je vais prendre un fard pailleté donc, que j'ai modifié avec mon, mon fixateur de chez Urban Decay que j'aime pas mal. Et ensuite je vais venir donc appliquer les paillettes avec ce pinceau là que j'ai vraiment encore une fois beaucoup appuyé même si j'avais modifié le fard. Et c'était je trouve que les paillettes allaient bien avec le maquillage du coup voilà. Donc voilà. Ensuite je vais venir, là je suis toujours en train de faire ça. Donc ensuite je vais prendre un pinceau, vous savez, un pinceau un petit peu genre plat. Et je vais venir remettre, vous savez, le début, enfin le fard de transition, je vais venir mettre au début du coin du ras de cils inférieur, je crois. Et ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus gros et je vais venir mettre le fard, vous savez, le violet foncé, vers la fin de mon ras de cils inférieur. Et ensuite à la fin, je vais prendre un pinceau de chez Nocibé dans lequel je vais estomper les deux ensemble. Ensuite je vais venir prendre dans ma palette, je vais venir prendre, vous savez, le fard qui est blanc et le mettre en coin interne de mon œil. Voilà, j'en ai fini avec le fard à paupières pour les yeux. Ensuite je vais venir prendre mon pinceau de chez Zoeva et je vais venir enlever là où il y avait la poudre en fait, parce qu'il fallait bien que je l'enlève quand même. Et ensuite je vais venir prendre mon pinceau pour faire mon bronzer, donc pour faire genre mon contouring, et je vais venir prendre la poudre de chez Fenty Beauty, donc qui est mon bronzer, et je vais venir bronzer aussi, creuser les joues et réchauffer mon teint. Franchement je trouve que le bronzer, moi ça change beaucoup quand même, genre sur un maquillage. Donc voilà. Ensuite je vais venir prendre mon blush, donc c'est de chez NYX, et j'avais dans mon calendrier de l'avant il y a 2 ans je crois, et je vais venir prendre mon pinceau de chez Zoeva. Je vais prendre la matière en fait et vous voyez étirer en souriant. Donc là ça avait coupé donc je vous ai repris. Et en fait là je fais toujours la même chose qu'il y a 2 secondes. Ensuite je viens prendre ma palette à highlighter et c'est celle de chez Huda Beauty, vous savez c'est celle-là. Je trouve qu'elle est assez connue celle-là. Et je viens prendre avec mon pinceau à éventail, mon pinceau à highlighter. Qui devient de chez Peggy Sage, que j'ai pas payé très cher je crois, je me souviens plus combien il m'a coûté. Je vous mettrai un... Et je viens prendre le fard qui est doré et le mettre aux endroits, vous savez, principaux où on met de l'highlighter, enfin vous savez, sur les côtés et également sur le nez. Je vais faire pareil sur le nez. Et pareil du coup sur le côté, sur le côté. Voilà, ensuite je vais voilà. Ensuite je vais venir faire, vous savez, mes sourcils, mais vraiment, je fais vraiment pas beaucoup mes sourcils, mais vraiment pas beaucoup du tout. En fait vraiment je les brosse en fait, juste je les brosse avec un gouvernail qui vient de la marque Nocibé je crois. Et je vais venir le mettre après dans le bon sens et prendre, vous savez, mon crayon à sourcils de chez Benefit, lequel je vais venir remplir, vous savez, là où il y a juste un peu les trous en fait. Vraiment, je ne refais pas une forme ni rien. Mais ils sont vraiment très fins mes sourcils, enfin ils sont fins quoi. Et du coup, ben voilà, je vais venir juste un peu venir compléter là où il y a un peu des trous. Et là, je vais venir prendre toujours mon goupillon et je vais venir remettre vers le haut comme j'ai fait au début. Et après, je remets dans le bon sens. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc voilà, ensuite je vais venir voilà. Ensuite, je vais vous montrer, vous savez, je sais pas pourquoi, je me suis approchée de la caméra et j'ai montré un peu plus de près comment ça rend
du coup voilà. Ensuite, Ensuite je viens passer au d'apprendre mascara, du coup. mon mascara qui Et vient donc, de je vais chez venir Tarte. donc, le mettre Genre vous savez c'est le comme ceci en fait. plus connu un peu. Alors je l'applique, en fait je n'ai pas beaucoup appliqué parce que je me suis dit en fait on est un peu en confinement donc en fait je vais même pas sortir. Je l'ai appliqué vraiment le pour que ça Tarte. rende mieux sur le maquillage. En attendant que je fais ça, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime à ma chaîne YouTube. Pareil pour l'autre côté. Du coup voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et je trouve que vraiment, moi je trouve que le mascara sur le maquillage, ça change quand même un peu la donne en fait du maquillage. Enfin, ça met un côté mieux en fait. Voilà, donc Genre ensuite, c'est je vais différent mettre, que tout à l'heure. Et pour ensuite je finir, vais venir mettre avec mon pour gloss. finir dans tout le maquillage, Et c'est le gloss. Donc je vais venir le mettre, il est censé repulper un qui peu. est censé Moi c'est pas repulper pour les ça lèvres en fait. qu'il m'intéresse vraiment, c'est Moi je m'en vraiment fous un pour... peu, genre c'est pas En pour fait ça j'aime que bien je le parce qu'il a un prends. côté où en fait il est vraiment transparent, il C'est n'est vraiment pas pour avec une la... autre couleur en fait, ou alors très très léger. pour le gloss en fait. Du coup voilà, j'ai fini mon maquillage, donc en fait après je vais donc enlever voilà. mon bandeau en fait, tout simplement pour que, enfin genre ça rende Donc mieux. je vais venir enlever donc mon bandeau, bah oui bien évidemment. Du coup voilà. J'espère que cette vidéo j'espère que la vous vidéo aura vous plu. aura plu. N'hésitez Et pas à voilà. liker et à vous Donc abonner. Voilà, bisous. bisous.